Bonjour, je suis Stella Warnier et vous écoutez la 2e saison de Raconte-moi un commun. Chaque semaine, je reçois une personne qui m'a inspirée pour partager un récit d'entraide, de soins, de mise en commun et de bâtir le quotidien dont on rêve. Pour soutenir le balado et me permettre de continuer à mettre en lumière les communs, abonnez-vous, commentez, faites circuler les épisodes et pour 5$ par mois sur Patreon, vous pouvez m'aider à poursuivre le projet. Pour comprendre c'est quoi, les communs, je vous invite à écouter l'épisode d'introduction du balado. J'ai hâte de vous partager toutes ces histoires, parce que créer du lien et se libérer de l'individualisme, c'est ensemble qu'on peut le faire. Prêter sa voiture à ses voisins, partager des vélos avec les gens de son quartier, se faire confiance, tisser des liens. C'est le projet porté par Locomotion, une OBNL présente dans 22 communautés au Québec et qui permet de favoriser l'accès à des véhicules à faible coût, en plus de réduire leur nombre dans les rues. Après avoir longtemps travaillé chez Solon et à l'Itinéraire, Magali est désormais responsable des communications chez Locomotion. Son parcours est guidé par des idéaux de justice sociale, de plaisir et d'entraide. Dans cet épisode avec Magali, on parle des bénéfices de prêter sa voiture, de salaire unique, des enjeux d'accessibilité et de l'importance du plaisir pour soutenir les changements de comportement. J'espère que ça vous inspirera. Bonne écoute! Magali Paquet, bonjour. Bonjour. Tu es responsable des communications chez Locomotion, dont on va parler aujourd'hui. Tu as longtemps été impliquée dans les communications auprès de Solon et avant ça à l'Itinéraire. Et tu es avant tout une grande curieuse. Tu t'intéresses autant aux humains qu'aux technologies et ton parcours a été guidé par des idéaux de justice sociale, d'amour, de recherche du plaisir. Mais Magali, pour commencer, je vais te demander quelles valeurs sont fondamentales pour toi? Ah ben, c'est sûr qu'avec ce que tu viens de dire, ce qui ressort, c'est l'équité, là, tu sais. Moi, quand tu parles de justice sociale, ben pour moi, c'est ça, tu sais, c'est l'équité envers les humains, envers tout ce qui est vivant. Pas mal ça, les valeurs. Puis sinon, ben, l'amour, l'entraide, la famille au sens très large, la famille qu'on choisit, euh, la communauté, je sais plus si j'en ai parlé. Pour moi, ça va avec entraide. Ouais, ça ressemble à ça, mes valeurs. Tu t'occupes des communications chez Locomotion. En quelques phrases, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est Locomotion? Locomotion, c'est le réseau pour partager les véhicules avec sa communauté. Ça peut être des autos, tu sais, l'auto d'une personne, une auto personnelle. Ça peut être un vélo cargo, un vélo électrique, une remorque à vélo. Puis, ben, ce sont des projets portés par les gens des communautés. Dans le fond, c'est ça, ça prend du monde vraiment emballé par le projet, qui ont le goût d'offrir à leur communauté plus d'options pour se déplacer. Fait que c'est du monde vraiment impliqué, là, vraiment, vraiment impliqué, puis qui ont le goût de se mettre en action, puis qui ont le goût de partager des moyens de se transporter. Donc, les gens ont un véhicule et acceptent de le prêter à des inconnus. Ouais, ben soit ils ont des véhicules, soit ils en ont pas, mais ils décident de les partager. Puis c'est ça la beauté du projet. Puis évidemment, ça vient avec un paquet d'outils comme la plateforme web locomotion.app qui facilite le partage entre voisins et voisines. Puis ben aussi les transactions, donc des compensations financières qu'il peut avoir entre les membres. Tu sais, si je te prête mon auto, ben j'aurais le goût qu'on tienne compte de l'usure, du kilométrage, de l'essence qu'on va mettre dedans. Fait qu'il y a ça. Puis il y a évidemment, ben tout des ateliers personnalisés, un accompagnement qui vient avec ça. Parce que, ben, ce sont, en quelque sorte, des gens qui décident de faire commun d'une certaine façon. Donc, ça demande des compétences particulières, des compétences d'autogestion, des compétences de communication, des outils techniques aussi, là, tu sais, par exemple, comment bien sécuriser une remorque à vélo. Je pense pas que ce soit tout le monde qui sache comment faire ça de façon innée, là, ça s'apprend. Mais c'est ça.
Donc, on est vraiment au-delà de l'utilisation simple du véhicule. On a tout un réseau qui est tissé autour, d'entraide, de partage de savoir. On est vraiment dans les communs, là. C'est très différent. Je pense aux gens qui nous écoutent qui pourraient se dire, c'est quoi la différence avec Communauto, par exemple? Mhm. Ou c'est ben, Communauto, c'est ça, une flotte de voitures qui appartient à une entreprise, puis les gens peuvent, moyennant un certain frais d'abonnement, de kilométrage, aller déverrouiller des voitures dans la rue qui appartiennent à Communauto et s'en servir. Locomotion, on est beaucoup plus ancré dans la communauté que ça, là. Oui, ben c'est sûr que, tu sais, plus il y a d'options pour partager, mieux c'est. Fait que Communauto, c'est nos amis, même si c'est une entreprise privée qui a une belle mission dans une fiducie maintenant, ou si c'est pas fait, ça va être fait bientôt. Mais reste que si j'emprunte une auto d'une flotte privée, puis qu'il y a une coupe de grains de sable en arrière, ben je vais être moins stressée de la laisser de même que si c'est l'auto de ma voisine, par exemple. Puis là, je parle au jeu, là. Ouais. Pas que ça m'est arrivé, mais tu sais, je veux pas pointer du doigt personne, mais je le sais, par exemple, que des fois, quand c'est une flotte un peu plus privée ou laissée à elle-même, là, ben, tu sais, il peut y avoir des taches sur le banc. Puis moi, j'ai l'impression que la flotte de Communauto, elle doit être bien plus endommagée que la flotte locomotion, parce que la flotte locomotion, c'est des autos de vraies personnes. De ton C'est quartier que ça, tu tu vas. sais, que Ouais. tu vas croiser à l'épicerie. Fait que c'est pas vrai que s'il y a du sable, tu sais, si je te ramène ton auto pleine de sable, je vais laisser ça de même. Ben non, je vais passer l'aspirateur comme faut avant de t'ordonner, hein, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça, justement, s'il y a des petits dérapages à ce niveau-là, ben tu vas le savoir, là, je vais te le dire, là, tu Ouais. sais, c'est comme, hey, la dernière fois que tu es revenu de camping, j'ai remarqué qu'il y avait du sable, prochaine fois, j'aimerais ça que tu me la ramènes Ouais. nettoyée. Tu sais, c'est vraiment, on est dans le rapport humain, puis je pense qu'elle est là, la nuance, puis c'est ça aussi qui fait que Communauto puis Locomotion, ça peut être complètement complémentaire, tu Ouais. sais. Ouais, je vois. Puis pour quelqu'un qui entend parler de locomotion pour la première fois, qui a une voiture et qui se demande, mais pourquoi est-ce que je la prêterais à des inconnus? Qu'est-ce que tu dirais pour les convaincre? Qu'est-ce que ça apporte comme bienfait dans une communauté, selon toi, d'avoir un tel projet? Mmh. Je sais pas par où commencer parce que, les bienfaits sont larges. C'est-à-dire que, ben, évidemment qu'il y a des bienfaits environnementaux. Fait que, mettons, une auto partagée équivaut à peut-être, 9 autos privées qu'on peut retirer de l'espace public. Ça, c'était dans le rapport, de Communauto qui est sorti il y a une couple d'années. Puis sinon, mis à part l'aspect, environnemental, ben, pour les gens qui ont des autos, s'il y a moins d'autos tranquillement dans le parc automobile autour de chez soi, ben, ça fait plus de place pour circuler, moins de trafic, plus de stationnement. Puis pour les personnes, ben, qui ont pas d'auto, puis qui en auraient besoin à l'occasion, ben, ça permet d'en avoir une à faible coût, tu sais, sans nécessairement avoir à s'occuper d'une auto à l'année longue. Fait qu'il y a ça comme avantage, si on veut, utilitaire, technique. Puis après ça, ben évidemment qu'il y a toute la portion lien avec le voisinage, briser l'isolement. Tu sais, quand je vais aller emprunter les clés d'auto de mon voisin, ben c'est un premier contact avec lui ou elle. Puis ben de cette façon-là, ben ça fait que la prochaine fois que je vois cette personne-là, ben je vais pouvoir la saluer, je vais pouvoir lui poser des questions ou éventuellement, ben il y a peut-être un lien qui va se créer. Tu sais, nous, à Locomotion, il y a plein de belles histoires d'amitié là, qui. Ah ouais? Ouais, tu sais, que finalement, ben, les gens, ils se prêtent puis ils s'empruntent une auto, puis après ça, après le partage d'auto, ben, ils ont fini par enlever les clôtures de leur cour, puis là, finalement, ils gardent les enfants de l'autre, puis tu sais, ils sont rendus au point où ce que la ils ont construit une confiance tellement grande que qu'ils se permettent de garder les Que la enfants là. confiance, elle déborde ailleurs, Ouais, c'est finalement, ça. là. Tu sais, c'est comme, ben évidemment que ça prenait une grande confiance pour prêter un bien aussi cher qu'une auto, puis un bien avec un aussi grand statut particulier dans la vie des gens. Mais là, c'est ça, le fait que ça déborde du simple partage utilitaire, puis que ça devienne carrément comme, ben on habite à la même place, dans le même quartier, puis on s'entraide, je pense que c'est la beauté du projet. Puis aussi, un autre aspect qui va au-delà du partage, c'est les comités engagés qui décident de démarrer leur communauté de partage locomotion. Ces 4 personnes-là, ces 8 personnes-là, ces 10 personnes-là, mais ce groupe-là qui décide ensemble de mettre ça sur pied puis de démarrer ça, je pense que ça renforce
des liens incroyables, puis que ces liens-là durent dans le temps. J'ai l'impression que ça crée des amitiés. Puis, tu sais, Wow. mettons, hein? J'ai dit juste wow, je suis convaincue. Ouais, mais tu sais, c'est comme n'importe quel projet collectif, tu sais, tu te ramasses là par intérêt, puis finalement, ben, tu ressors de là avec des amis parce que c'est pas facile. Puis quand c'est pas facile, puis il faut trouver des moyens d'avoir du fun ensemble à travers tout ça, c'est là que ça prend tout son sens, puis qu'on se solidarise, puis que, tu sais, Qu'on n'a pas le choix finalement ouais, ouais, de faire des efforts pour le vivre ensemble. Puis ouais, puis qu'on accepte qu'on n'est pas pareil, puis qu'on est ensemble. C'est comme de la grosse thérapie de couple appliquée au projet collectif, je te le dis. j'adore. Qu'est-ce que ça éveille en toi, Magali, justement, quand on parle de commun? Bon, c'est ça, les communs. J'ai une relation amoureuse avec les communs, ouvertement. Mon premier, c'est ça, mon premier contact avec les communs, c'était un contact très académique. Puis je me disais, justement, j'étais comme, OK, c'est quoi cette affaire-là? Un autre concept intellectuel. J'étais vraiment, c'est break, comme on dit, là, par rapport à ça. J'étais comme, bon, une autre théorie, tu sais, on dirait que ça m'intéressait pas. Puis j'avais le goût vraiment qu'on plonge dans, ben, tu sais, on est une gang, on s'entraide. Puis, tu sais, c'est comme, je- on dirait que je trouvais pas mon compte dans cette théorie-là. Puis à force de travailler avec les communs, d'essayer de faire commun, de travailler en autogestion, de travailler sur moi, puis de collaborer, ben là, je comprends plus l'importance. Tu te sens réconciliée avec le concept? Ouais. Ouais, puis je pense que, OK, les communs, ça a sa place dans les universités, fort probablement. Évidemment que moi, je me sens plus une praticienne, là, tu sais, qu'une intellectuelle pour les communs. Mais oui, ça a du sens. Ce qui est intéressant de faire commun, c'est que ça t'aide à porter attention à l'équité, au partage de pouvoir. Mhm. Puis, tu sais, moi, je suis une personne pour qui l'accessibilité puis la réduction des inégalités, c'est super important. Puis je pense que ce que tu apprends en faisant des communs, là, ça peut ressembler à ça. Ça peut t'amener tranquillement vers ça. Puis C'est une expérience très concrète de toutes sortes de théories d'autogestion, de prise de décision ensemble. Tout ça, c'est vraiment le vivre avec toute sa complexité, toute sa difficulté, là. ouais, c'est ça. C'est ça, c'est un rapport très ouais. Au début, j'étais tellement célébrée avec moi, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais tu as quand même accepté de faire un podcast sur les Oui, communs, ben donc on est arrivé là. ouais, ben oui, puis tu sais, genre, j'aime assez ça pour être capable d'en parler. Je pense que c'est ça, ça peut être une façon de tranquillement démontrer par l'exemple que d'autres choses sont possibles. Ouais, Tu sais, absolument. que d'autres façons de faire, c'est possible. Puis on n'est pas obligé de centraliser tous les pouvoirs dans une même personne. Le vieux, tu sais, le classique, le vieux bonhomme, tu sais, qui prend les décisions pour tout le monde. On n'est pas obligé parce que c'est pas cette personne-là qui va représenter tout le monde, c'est juste une personne. Fait qu'évidemment que cette personne-là, même si elle est super bien intentionnée, elle a des angles morts. Puis l'intelligence collective, se servir de l'intelligence collective, ça prend beaucoup de temps, mais ça vaut vraiment la peine. On est vraiment forte et fort quand on travaille ensemble. Mais justement, chez Locomotion, vous avez choisi la prise de décision par consentement et non par consensus. Mm. Peux-tu expliquer c'est quoi la différence entre les deux, puis quand est-ce que vous prenez les décisions par consentement? OK. Le consensus, c'est quand tout le monde dit la même affaire. Puis le consentement, c'est quand il y a personne qui est contre l'idée. En gros, que tout le monde accepte dans une certaine mesure Mhm. la décision. Fait que la décision par consentement, c'est un long, long processus dans le sens où il y a une proposition qui est déposée. Il y a une période de clarification de la proposition. Fait qu'on essaie de vraiment bien qu'on ait une compréhension commune de la proposition. Une fois que cette étape-là est faite, ben, il peut y avoir des objections. Une objection, c'est comme un cadeau. Il faut que ça vienne bonifier la proposition initiale.
Puis une objection, ça peut pas être quelque chose de personnel dans le sens où ça peut pas être une préférence ou une opinion. Il faut vraiment que ça soit, si c'est propre à toi comme personne, il faut que ça soit en lien avec ton rôle ou en lien avec ce que tu essaies de faire pour la mission commune. Fait que, en gros, la décision par consentement, une fois qu'il t'a toutes fait les objections puis que la proposition, elle a été bonifiée avec les objections, il y a personne qui est mal à l'aise avec la proposition, donc c'est un consentement. OK. Je sais pas si c'était Ouais. clair. Oui, ben moi, je trouvais ça clair, en tout cas. Mais Ouais. c'est pas toutes vos décisions qui sont prises sous ce Non, prisme-là. non. C'est quand c'est des décisions particulièrement chargées, puis des grosses décisions, là, tu sais. Comme équipe, là, dans notre histoire, on a déjà pris la décision d'exclure un membre de notre équipe. Fait que dans le fond, de proposer un départ d'une personne de notre équipe. Puis ça, c'est le genre de décision très, très, très chargée en émotions pour plein de raisons. Puis ça a été quelque chose d'argumenté, ça a été quelque chose qui a été longuement discuté. Puis la proposition est venue de la principale personne intéressée, donc la personne qui allait quitter. Fait que tout a été amené avec beaucoup de soin, beaucoup de délicatesse. Puis ben ça l'a amené à une prise de décision par consentement. Fait que tu sais, ça c'est le cas extrême, là. Mais ça reste un bon exemple. Ouais. Ça, c'est le cas extrême. Puis, tu sais, c'est difficile que on tombe pas dans un genre de tribunal ou de quoi Ouais. tu sais, Une de approche grave. punitive. Ouais, c'est ça. Puis le procès, ouais, c'est ça. Un procès d'intention, tu sais, c'est comme, non, c'est pas ça, là. Le but, c'est que, oui, peut-être s'il y a un départ, il faut que ça se fasse le mieux possible pour tout le monde. Et pour la personne qui pense que ça fonctionne plus vraiment, la collaboration, et pour le reste de l'équipe qui a une perte, qui vit une perte dans l'équipe, et pour la mission de l'équipe. Tu sais, fait que c'est ultra délicat faire ça. Puis sur le plan personnel, moi, ça a été un des plus grands apprentissages de ma vie, dans le sens où, tu sais, je m'intéresse beaucoup aux ressources humaines, puis aux liens entre les gens, aux connexions entre les gens. Puis ça, ce genre de situation-là, j'avais jamais vu ça avant. Puis tu sais, moi, j'ai travaillé dans le privé avant, là. Puis j'en ai vu là, des mises à pied, puis j'en ai vu des congédiements, puis des affaires vraiment rough, là, de genre, ils te convoquent pour un meeting, puis pendant ce temps-là, l'autre met tes affaires dans une boîte, puis ils t'attendent à la sortie, puis t'as pas eu le temps de dire bye à tes collègues, ce genre de layoff-là. C'est pas là. humain. Là. C'est ça, c'est pas humain. Puis là, je pense que de la manière qu'on l'a fait, évidemment que ça a fait mal à toute l'équipe un peu en même temps, mais on l'a vécu ensemble, puis on a pu vraiment, je pense, vivre beaucoup d'émotions puis faire du care ensemble. Tu sais, évidemment, en partie, là. Tu sais, il y a sûrement des grenouilles qui restaient à la maison puis que les membres de l'équipe ont ramené chez eux, je sais pas, mais dans mon cas, ça a été un peu ça, tu sais. J'en ai parlé à mon entourage, évidemment, tu sais, dans le respect de tout le monde, là, tu sais, avec... mais c'est sûr que c'est pas... c'est le genre de décision qui est vraiment difficile. Oui, c'est pas pris à la légère, mais Non. quand il y a le soin nécessaire qui est donné à chacun, c'est ça. Ça fait quand même une grande différence. Oui. Une autre bonne illustration de la manière dont vous prenez soin les uns des autres, c'est que vous avez adopté chez Locomotion le salaire unique. Oui. Donc là, c'est tout le monde a le même taux horaire, c'est ça? Oui, tout le monde a le même taux horaire en ce moment. Tout le monde a le même salaire chez Locomotion. Ça, c'est un bel héritage de l'organisme Solon, qui est un organisme qui a duré 10 ans, qui est comme l'organisme mère de Locomotion. Locomotion était un des projets accompagnés par Solon. J'étais là chez Solon au moment de l'adoption du salaire unique. Ça a été tellement j'ai des bons souvenirs de ce moment-là parce que à ce moment-là, on se posait la question, comment est-ce qu'on pourrait réduire les inégalités sociales? Exemple, on a une collègue qui est mère monoparentale, est-ce qu'on lui donne un bonus parce qu'elle en arrache peut-être plus que l'autre que, oui, elle a 2 enfants, mais elle est avec l'autre parent de ses enfants, tu sais, ils sont encore en couple. Est-ce que, tu sais, genre, on essayait vraiment de pallier aux défauts de la société. C'est des grandes questions. Ouais. Puis là, quand on s'est mis à se poser plein de questions de même, de genre, ouais, ben moi, j'ai pas été à l'université parce que moi, j'étais tellement pauvre que j'étais trop stressée de pas avoir d'argent. Fait que j'aurais aimé ça à l'université, mais j'ai pas eu mon diplôme. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend en compte ça pour la diplomation ou pas? Est-ce qu'on prend en compte l'ancienneté ou pas? Puis là, après ça, on s'est dit, gars, en fait, là,
on n'est pas capable d'arriver à de l'équité qui a du bon sens, fait qu'on va y aller avec de l'égalité à la place. Puis que peu importe ton niveau de diplomation, peu importe d'où tu viens, tu sais, si on sent qu'il y a une volonté, puis si on sent que tu as les compétences pour un poste, ben tu as le même salaire que les autres. À l'exception, il y a une exception, chez Locomotion en ce moment, on a un salaire pour stagiaire qui est 70 de notre salaire permanent. Fait que la personne qui est en apprentissage, peu importe son âge, elle a 70 de notre salaire à nous. Puis une fois que si, mettons, cette personne-là, elle a terminé son stage, on a un poste à y proposer, exemple dans l'équipe, ben là, elle aurait le même salaire que les autres. Même si, par exemple, c'est quelqu'un qui n'a pas fini son université ou qui est en train de... qui est encore en apprentissage de son métier, c'est pas grave. Tu sais, parce que moi, ce que j'observe avec le salaire unique, puis pourquoi je suis donc fière de ça, c'est que l'intelligence est tellement diversifiée qu'on finit tout le temps par trouver notre compte. Puis le temps humain vaut le temps humain. Oui, T'sais, absolument. on Ouais. sait pas quand on meurt personne. Fait que autant en profiter. On a parlé justement dans l'épisode avec Bleu Forêt, avec Geneviève, du salaire unique. Puis c'est exactement la réflexion que j'avais fait à ce moment-là, quand on a enregistré l'épisode, c'était de dire, ben, en fait, parler de salaire unique et de le ramener au taux horaire, ça le ramène à la valeur du temps. Puis le temps n'a pas plus de valeur pour quelqu'un que pour une autre personne, tu sais. Ça vient vraiment changer l'angle d'analyse ou la manière dont on voit les choses, là. Ah, c'est cool que tu parles de Bleu Forêt parce que me semble que j'ai eu une discussion avec elle sur LinkedIn, puis elle s'était inspirée de Solon. Puis moi, j'étais pas au courant qu'elle s'était inspirée de Solon pour le salaire unique. Ah ouais. Fait que ce qui est cool, c'est que ça fait des petits, cette idée-là. Puis tant mieux. Parce que, tu sais, mettons, là, quelqu'un là, qui a 20 ans, là, puis qui arrive dans l'entreprise, bien, évidemment que c'est peut-être pas la personne qui a la meilleure vision d'ensemble ou vision stratégique parce que c'est une personne qui a peut-être moins d'expérience, mais elle a tellement d'énergie. Là, si tu matches cette personne-là avec quelqu'un que, tu sais, elle a un rendement un peu plus mollo parce qu'évidemment qu'elle a plein d'autres obligations dans sa vie, mais elle a plus d'expérience, elle a une vision stratégique parce qu'elle a plein d'expérience, puis là, bingo, t'as une team de feu, tu sais. Fait que comme L'apport de chacun est essentiel là-dedans. exact, exact. Puis tu sais, genre, il y a du monde que, exemple, ils ont fait plein de diplômes, puis ils sont très bons dans la théorie. Puis il y a d'autres mondes qui ils sont très terrain, puis ils ont une approche euh, ultra, comme, comment je dirais? Ils ont vécu tellement d'expériences différentes au niveau terrain que ça se ressent. Donc, il y a un co-apprentissage qui est possible pour que la personne qui a fait beaucoup de théorie puisse évoquer des concepts et des idées à une personne qui a fait beaucoup de terrain, puis celle qui a beaucoup de terrain va pouvoir influencer, mettons, une approche de porte-à-porte, puis de, tu sais, de tactique très, très, c'est chiffré, là, de genre Ouais. combien de résultats on a à la fin de la journée, là, tu sais. Fait que, comme un nourrit l'autre, puis ce qui est fou, c'est qu'il y a une belle influence là-dedans, là, tu sais, ça donne espoir. Puis, avec Locomotion, vous êtes présent dans 22 communautés à travers le Québec. Vous avez voulu que le réseau se développe à la manière des communs. Comment est-ce que ça prend forme? Ouais. Bien, évidemment que si vous allez sur le info.locomotion.app, vous n'allez pas voir le mot commun vraiment tant que ça, peut-être sur une page du site web. Tu sais, on le crie pas sur tous les toits, mais oui, Locomotion, c'est basé sur la théorie du commun dans le sens où on va vraiment accompagner les comités locaux, là, les comités bénévoles de chacune des communautés pour qu'ils s'autogèrent, puis qu'ils amassent les outils pour qu'ils puissent se parler, pour qu'ils puissent se coordonner, puis pour qu'ils sentent qu'il y a pas un rôle qui est meilleur que l'autre, mais que évidemment que, tu sais, il y a des rôles qui font avancer plus vite, puis que ça vaut la peine de collaborer, puis tout ça, tu sais, il y a comme les valeurs autour des communs sont des valeurs similaires à la locomotion, fait que partage, entraide, collaboration, tu sais, éventuellement connaissance de soi, force du collectif, Ouais, ouais. ça va ensemble. Donc là, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui aimeraient avoir Locomotion dans leur communauté, dans leur village, je ne sais pas où, comment est-ce qu'ils font? Ben, ils peuvent aller sur notre site web info.locomotion.app. Il y a une page qui décrit la marche à suivre, mais grosso modo, il faut être très crinqué. Faut avoir d'autres amis qui sont très crinqués parce que c'est pas une job à faire tout seul. Puis une fois qu'on a notre groupe très crinqué, ben
vous pouvez contacter l'équipe de Réseau Locomotion, l'OBNL qui accompagne les comités locaux qui démarrent les communautés de partage. Puis, ben, à ce moment-là, nous, on peut accompagner votre gang de crinqués à trouver du financement, à se faire un petit plan d'action, trouver c'est quoi nos valeurs, c'est quoi le public qu'on veut desservir en premier, quel type d'offres complémentaires on veut se donner ici. Tu sais, est-ce que nous, je sais pas moi, il y a tellement de pentes dans notre coin qu'on veut des vélos électriques, ou nous, c'est plus des familles, puis des vélos cargo, ça serait super, ou nous, c'est ce qui nous intéresse la première année, c'est de mettre en place de l'autopartage entre particuliers. Tu sais, c'est tout ça, de voir de quoi on a besoin, de quoi la population, notre voisinage a le goût. Puis c'est quoi la capacité qu'on a pour mettre l'épaule à la roue dans le sens où, tu sais, qu'est-ce qu'on a le goût comme bénévole, comme personne qui s'implique, de mettre en place ensemble. Il y a aussi ça à prendre en ligne de compte parce que vu que c'est de l'implication bénévole, il faut que ça soit le fun. S'il n'y a pas de fun, tu ne dures pas. Puis si tu ne dures pas, ben la communauté de partage, elle ne dure pas. Parce que locomotion, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Tu sais, fait qu'il faut que tu aies du fun. Puis avec tout ce que tu décris, ce que j'entends, c'est que c'est pas vous, Locomotion à Montréal, dans vos bureaux, qui allez dire aux gens dans tel XY village comment est-ce que ça va être mis en œuvre, qui sera public cible, etc. C'est là qu'on revient au commun finalement, c'est que vous les aidez à donner l'envol à ce projet, vous partagez les outils, etc. avec le cadre que ça implique, mais ce sont vraiment ces communautés-là qui finalement déterminent entre elles quels sont leurs besoins puis comment y répondre, si je comprends bien. Exactement. Pour partager plus, les communautés doivent décider ensemble. Ça, c'est la ligne à Yves-Marie Abraham, la décroissance. C'est vrai, partager plus, décider ensemble. J'ai demandé la permission pour l'emprunter une couple de fois. Mais c'est vrai, c'est vraiment sa ligne. Puis mais je pense que c'est vraiment ça, l'ADN des communautés locomotion. C'est une très grande force, l'adaptabilité, puis le répondre aux besoins locaux. Ça, je pense que c'est la force numéro 1 de locomotion. Puis en même temps, c'est le défi en termes de communication. Parce que, tu sais, moi, je peux dire qu'on a une recette, mais la recette, elle sort pas différente. Tu sais, elle sort tout le temps différente à chaque place. Ouais. Parce que Ouais. les territoires sont faits différemment, les gens sont différents, les besoins sont différents, tout est différent. Puis ce qui est cool, c'est qu'on reste dans la mobilité durable, au moins ça fait ça. Mais ce qui est fou, c'est que, tu sais, c'est ça, il y a pas de recette unique. Il y en a aucune qui se ressemble. Même Ouais. les communautés à Montréal, tu te dirais, ah, c'est dense, mais non. Chaque quartier a sa particularité, ses Ben oui, besoins, son... exact. Ouais. Tu sais, même des quartiers aussi proches que Rosemont et Petite-Patrie, ben même ces deux quartiers-là sont complètement différents. Rosemont sont très autopartage. Dans Petite-Patrie, ils sont assez drôles qu'ils ont décidé... Ben, ils sont assez drôles. En fait, ils sont très radicaux. Ils ont décidé que leur tarification, ils allaient mettre un petit peu plus sur l'auto pour que ça aide à financer la flotte collective de vélos et remorques. Fait qu'eux autres, c'est ça mais en même temps, ils ont la densité pour, ils ont le territoire pour, ils ont la gang pour. Tu sais, je suis pas sûre qu'une communauté en Estrie ferait ça. Parce qu'en Estrie, c'est différent, les distances sont différentes. Après ça, à voir, l'Estrie, c'est tout nouveau depuis 2025. On va les voir aller. Peut-être que ça va les inspirer. Ouais. Tu sais, mais Ça peut-être peut que amener à changer les comportements aussi en matière de déplacement. Mais oui. Puis... Mais oui, Ouais. puis tu sais, il y a déjà l'idée de partager des pick-up qui a été évoquée en Estrie. Mais tu dis ça à quelqu'un à Montréal, là, des pick-up, là, ça peut dresser le poil ses jambes de quelqu'un, tu sais, qui est pas... qui vit sans auto depuis longtemps, mais ben non, la réalité là-bas, c'est que peut-être qu'il y en a beaucoup des pick-up, puis peut-être que l'idée de l'utiliser une fois de temps en temps, puis de mutualiser cette ressource-là, Ouais. ben dans le fond, c'est pas si fou que ça, tu sais. Là-bas, il y a peut-être plus de travaux à faire, il y a peut-être plus de grosses affaires à transporter. Tu sais, fait que c'est ça, c'est des réalités différentes. Puis encore une fois, on revient sur on n'est pas pareil, mais on est ensemble, puis il faut avoir du fun, tu sais. Ça reste vraiment ça, la ligne directrice de tout le réseau locomotion à travers le Québec, je pense. Je voulais rebondir sur un truc que tu as dit parce que tu parlais de la détermination de qui est le public cible. Puis, on en discutait tout à l'heure du fait que souvent, les gens qui participent à Locomotion, ce sont surtout des personnes qui sont privilégiées.
Est-ce que c'est plus difficile de favoriser l'accessibilité à plus de personnes? Comment on fait ça selon toi? C'est quoi l'enjeu derrière ça? Bon, alors, ça là, c'est notre gros angle mort en ce moment. Au réseau Locomotion, on aimerait ça déposer des projets d'accessibilité. Je pense qu'au niveau de la maturité organisationnelle, Locomotion, c'est un OBNL qui a 2 ans maintenant. On est en train de penser à ça. On est aussi en train de réfléchir à comment est-ce qu'on intègre d'autres types de communautés, tu sais, des communautés qui signalent des besoins dans le réseau Locomotion. Puis est-ce qu'il y a moyen de augmenter notre capacité d'écoute des milieux qui sont différents aux milieux qu'on a déjà actuellement? Tu sais, là, c'est sûr que historiquement, Locomotion a été déployée en milieu urbain. Là, en 2025, on teste au niveau semi-urbain puis rural. Après ça, où est-ce qu'on s'en va? C'est de voir, OK, est-ce qu'on est capable de tisser des liens avec, par exemple, certaines communautés autochtones pour voir comment vous voyez ça, la mobilité partagée? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Est-ce que des outils du style la plateforme de locomotion ou des outils, est-ce que ce serait quelque chose d'intéressant? Est-ce que ça appuierait quelque chose que vous faites déjà ou pas? Mais tu sais, ce genre de questions-là, on a zéro d'expertise en ce moment là-dedans. On se pose juste plein de questions avec beaucoup d'humilité dans l'équipe. Puis, avec aussi un sentiment on veut pas froisser. Puis aussi, on a une volonté d'augmenter notre capacité, c'est ça, notre capacité d'écoute. Puis après ça, tu sais, l'idée, là, exemple, là, d'aller voir des communautés avec lesquelles on a moins travaillé pour voir s'il y a des ponts possibles, pour voir si on peut aider. Il y a ça. Puis ça peut marcher, oui, avec des communautés autochtones, par exemple, mais ça peut aussi marcher en créant des alliances avec des organismes communautaires, puis des organismes qui ont des spécialités déjà avec certaines populations, certains publics que nous, on a moins l'habitude d'aller toucher. Fait que ça, je pense que ça va être pour le futur de Locomotion, pour que le réseau continue d'être co-construit avec une diversité de personnes. Parce que pour l'instant, c'est sûr que la recette gagnerait toujours à Être amélioré, là. ouais, c'est ça, puis à être bonifiée de l'intelligence collective. Puis plus tu as du monde différent autour de la table, plus c'est dur, plus c'est compliqué, mais plus c'est riche. Puis Ouais. ben c'est comme une métaphore pour la société. On est tous différents, mais on est ensemble, puis on essaie de faire une affaire ensemble. Fait qu'il faut juste s'entendre sur l'affaire qu'on a à faire ensemble, là, puis ça devrait être correct après. Ça fait un bon pont pour ma prochaine question parce que on parlait tantôt de la difficulté de faire communauté, de collaborer, malgré toutes nos bonnes intentions. Et tu m'as nommé, en réponse à ça, l'importance du plaisir. Est-ce que tu veux en parler? Ouais. Euh, ouais. Ben, c'est ça. Pour travailler ensemble, pour faire communauté, pour développer le sentiment d'appartenance, pour rester là malgré les défis, je pense qu'il faut avoir du plaisir. Puis, tu sais, je l'ai vu avec Locomotion dans le sens où Locomotion, c'est du changement de comportement, c'est de changer ses habitudes de vie, c'est de changer son rapport à l'automobile. Tu sais, on est tous et toutes un peu dépendants de l'automobile, là, veux pas, là, tu sais. Tu sais, comme pour aller loin, notre rapport au territoire, notre rapport aux distances, c'est tout lié à l'automobile. Nos villes modernes ont été construites autour de l'automobile. Fait que notre vie tourne autour de l'automobile. Fait que pour réussir à dire, ben gars, je vais réduire ma quantité de trajet en auto ou je vais me mettre à partager quelque chose, un objet qui vaut super cher puis qui est en lien avec mon statut social, mon ego, qui est l'extension de ma maison puis de mon bureau. Ouais. Ben ça prend beaucoup de travail personnel puis ça prend aussi un beau travail collectif de se dire, hey, c'est quoi, qu'est-ce on fait ensemble pour créer du lien, pour se faire confiance, pour que je m'assure que si je te prête un objet aussi précieux que mon auto, tu la scrapes pas ou que je sois rassurée que si tu la scrapes, ben, ça sera pas la fin du monde. Tu sais, il y a tout ça à faire.
Fait que, bref, tout ça pour dire que le changement de comportement, c'est pas facile. Puis parce que c'est difficile, il faut badigeonner beaucoup de plaisir, beaucoup d'humour. On encourage les comités bénévoles à organiser des 5 à 7, à participer aux fêtes locales, à participer au marché fermier. Pourquoi? Parce que c'est dans des moments festifs, dans des moments où il y a une présence de la culture, dans des moments où ce que c'est rigolo, quand on met une couche d'humour, que là, on se souvient des affaires, là, on est capable de créer un lien avec la personne, on est capable de se regarder dans les yeux, on est capable d'avoir de l'empathie. On se rappelle pourquoi on fait tout ça aussi. Oui! Là. Oui, c'est ça. Puis ça allège tout ça. Puis tout d'un coup, tout est moins lourd, tu sais. Tout d'un coup, ça devient pas on lutte contre l'auto-solo. C'est non, on fait de quoi de le fun ensemble, puis c'est tout. Puis c'est simple de même. Ouais. Tu sais. C'est comme, ben oui, dans notre rapport, c'est le fun de dire combien de GS on a évité. Ben oui, c'est le fun. Mais non, mais le plus fun, c'est de se rassembler ensemble puis de dire, hey, cette année, la top emprunteuse, c'est telle personne. Puis, hey, savez-vous, telle personne, elle a prêté 96 fois cette année son auto. Une dame de Cohabitat Québec, ça. Une vraie histoire. Oui. Cohabitat Québec, avec qui on a fait l'épisode, je crois, numéro 11 à l'automne dernier, qui justement nous avait expliqué qu'il et elle utilisaient Locomotion pour leur déplacement. Magali, on arrive à mes questions de la fin. Déjà. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais ado? Ben, ado, ce qui est drôle, c'est que je voulais tellement faire plein de métiers en même temps. Puis là, dans le poste que j'ai, vu que mon tout autre tâche connexe est très, très large, c'est comme si je faisais tous ces métiers-là quasiment. Là. Quand j'étais ado, je voulais être caméra woman, je voulais être ébéniste. Il y a juste ça que je fais pas vraiment, là, être ébéniste. Je voulais aussi être journaliste, faire de la photo. Je voulais être chroniqueuse, rédiger des textes d'opinion. C'est ce que je faisais dans le journal d'étudiants. D'ailleurs, je me suis même ramassée au bureau du directeur une fois pour ça. Puis quoi d'autre? C'était quoi l'opinion qui t'a valu une visite au bureau du directeur? En gros, j'avais dit que notre école secondaire était pas certifiée. C'est comme, on était certifié vers Brundtland, qui était une certification d'école secondaire environnementale. Puis j'étais comme, mais ça n'a pas de bon sens. On sert, il y a de la vaisselle en plastique à la cafétéria, il y a ci, il y a ça. Puis en gros, j'avais argumenté comme quoi je trouvais qu'on méritait pas notre certification. Puis ben, le directeur de toute l'école m'avait convoqué au bureau. Puis là, quand je m'étais fait convoquer, tout le monde criait genre « Wow! » Comme Magali qui est bonne à l'école. Genre, pourquoi qu'elle se fait convoquer, tout ça. Tu sais, comme t'as-tu caché du pot dans ta case? Mais non, moi, je fumais pas ça, là. Fait que là, je me ramasse au bureau du directeur. Puis finalement, le directeur, il m'a fait faire un exercice politique un peu. Tu sais, il m'a dit, ben, tu sais, il y a un comité de parents, il y a le conseil d'administration, il y a ci, il y a ça. Il a essayé de m'expliquer pourquoi il avait pris telle et telle décision, mais j'étais comme, ouais, mais il y a des les ustensiles sont en plastique à la cafétéria. M'en fous du comité de parents, m'en fous de. Ouais. Tu sais, c'est pas grave, mais tu sais, il avait essayé de faire de la politique interne un peu avec une ado de 16 ans. Fait que bravo à lui. Bravo à lui, tu sais. Puis, mais j'avais trouvé ça drôle. Après ça, je pense que quand j'étais revenue en classe, puis j'en avais glissé un mot à mon prof qui était comme l'éditeur du journal étudiant, là, tu sais, qui révisait nos textes. Il était comme un peu comme « good job », là, tu sais, genre, c'est cool. Ouais, c'est cool. J'adore. Je suis très fière, là. C'est ça, puis, tu sais, le fait que je foxais l'école, pas pour aller faire des mauvais coups, mais pour aller manifester, tu sais, c'est quand même une adolescence engagée. Là. Ouais. J'étais beaucoup plus engagée à l'époque que maintenant. Tu sais, maintenant, mon métier l'est, fait que je le suis, mais maintenant, en ce moment, je suis payée pour, tu sais. Ouais. Mais ça fait quand même que le fait que je fasse ça par mon métier, ben, dans ma vie personnelle, je le fais un peu moins. Tu sais, je veux plus faire des manifestations maintenant. Je vais prendre soin du monde qui est proche de moi, évidemment, mais c'est une autre forme d'engagement aussi. Là. Puis on n'a pas la même énergie qu'on avait à 16 ans. Exact. Ça, c'est important de le nommer. Ouais. Est-ce que tu sens aujourd'hui que tu es aligné avec tes valeurs? C'est tellement une bonne question. Ben ouais. Ouais, le plus possible. Parce que je le sais que dans mon cas, puis je sais pas s'il y a d'autres mondes qui vont se reconnaître là-dedans, mais dans mon cas, si je suis pas alignée trop longtemps avec mes valeurs, je finis par faire un burn-out. Fait que pour éviter d'en faire un autre, ben il faut que
le plus possible, là, je travaille dans le sens de mes valeurs, puis tu sais, c'est ça, mes valeurs, c'est l'équité, l'amour, le plaisir. Fait que c'est assez universel pour que je me retrouve à plein de places. Puis en même temps, c'est assez à contre-courant pour que je me ramasse pas n'importe où non plus. C'est fou, hein, pareil, quand tu te dis que parler d'équité, tu sais, comme vouloir de l'équité dans ta vie ou d'une forme d'équilibre, c'est radical, là. Ouais. C'est signe que, mettons, l'individualisme puis le capitalisme, le patriarcat, ils ont pris beaucoup, beaucoup de place dans nos vies. Ouais. Une chose dont tu es très fière, Magali. Mais ça n'a pas rapport. Mais non, mais c'est correct. Mais je pense que je suis fière du lien que j'ai avec ma nièce et mes neveux. Mais c'est une question que quand les gens y répondent, ça n'a jamais rapport, entre guillemets, avec les communs. Puis en même temps, ça a rapport parce que ça ramène à ce qui est fondamental. Puis Ouais, c'est ça. Ben, ouais, c'est ça. L'importance de la famille. Puis, tu sais, que ça soit ta famille biologique ou pas, là, la famille que tu choisis, ta communauté, je pense que c'est ça qu'il y a de plus touchant. Puis, c'est l'humanité tant recherchée, tu sais, la quête du bonheur, là, la fameuse quête du bonheur de OK, si je m'achète ces pantalons de yoga-là, puis si je fais tel cours, puis si je fais ci, puis je vais l'atteindre, le bonheur. Mais non. Genre, comme, je pense que peut-être que ma fierté est dans mon lien que je crée avec ma nièce puis mes neveux puis ma famille au sens large parce que mais parce que l'humanité elle est là genre. Ouais. Tu sais, elle est dans un enfant qui rigole d'être tombé ses fesses en patin mais qui se relève aussi vite pour continuer à patiner. Belle leçon ça. Puis il y a de quoi d'applicable au commun là-dedans aussi. Tu sais, dans le sens où genre, c'est sûr que dans n'importe quel projet collectif, tu vas faire des niaiseries, mais comme on est co-responsable, si tu fais une niaiserie, je vais t'aider à l'arranger. Tu as le droit à l'erreur. Puis c'est ça, puis on va rire. En fait, la prise d'initiative dans notre groupe est tellement valorisée que si tu fais une bêtise, ben on peut s'arranger pour l'arranger ensemble, tu sais. Puis on va apprendre de ça, puis on va essayer d'en rire parce que c'est ça, on en fait toutes des niaiseries. Ben, parlant de commun, pour ma dernière question, qu'est-ce que tu aimerais dire, Magali, aux personnes qui nous écoutent, qui connaissaient peut-être pas les communs? Je sais pas, tu sais, genre, ce qui m'est venu en tête, c'est comme ça va sonner super infopub des années 90, mais l'essayer. On aime ça. Ouais, c'est ça. L'essayer, c'est l'adopter. Dans le sens, comme, je pense, c'est pas obligé d'être 100% commun all the way tout le temps. Je pense que, tu sais, c'est comme si tu veux te mettre au vélo d'hiver, mais tu as le droit de garder ta carte d'autobus, là. Tu sais, tu as le droit que s'il y a du verglas, tu le fasses pas, là. Puis il y a des journées que ça te tentera pas, là, de le projet collectif, là, puis tu vas juste vouloir rester chez vous, là. Fais juste le dire. Ouais. Aujourd'hui, je prends ma carte au puce. Aujourd'hui, j'ai pas le goût d'aller à votre rencontre. Je suis désolée pour ça. Je vais me reprendre, promis, mais là, ça me tente pas aujourd'hui. Mais ça fait partie du soin en plus, puis c'est dans les ça. valeurs des communs, tu sais, c'est pas C'est un vrai, engagement c'est à vrai. tout le temps participer. Exact. Fait que je vous encourage à essayer les communs et le vélo d'hiver. Mais c'était tout pour mes questions. Merci beaucoup, Magali, de m'avoir reçue chez toi puis d'avoir participé à l'entrevue pour présenter Locomotion. C'était vraiment super chouette. Ben merci à toi, puis j'encourage tout le monde à devenir membre de Locomotion ou à créer leur communauté de partage. Puis bravo, Stella, de faire ce beau travail-là. Oui, merci. Si cet épisode a résonné avec vous, je vous invite à le partager avec quelqu'un de votre entourage qui pourrait avoir besoin d'espoir, besoin d'y croire, pour qu'on y arrive ensemble. Si vous avez aimé la discussion, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, laisser un commentaire. Ça aide à propulser le balado et à donner de la visibilité aux histoires inspirantes des gens qui changent le monde, une initiative à la fois. Finalement, si vous avez envie de vous impliquer dans des communs, d'en jaser, de participer à la vie collective, j'espère que cet épisode sera une petite étincelle qui nourrira votre élan. Merci pour votre écoute.